une solidarité inébranlable, conscient que sans le peuple, son existence et son combat sont vains. Et le peuple ivoirien qui se reconnaît dans ce parti est tout le temps resté en phase avec le Front populaire ivoirien. Cela s'est démontré à l'occasion de toutes les parodies de consultations populaires qui ont été organisées dans le pays au mépris des lois et dans l'irrespect des droits des citoyens ivoiriens. Nos mots d'ordre continuent d'être suivis à la lettre parce que le peuple s'identifie à nous. C'est parce que le peuple sait que Laurent Gbagbo a toujours tenu le langage du courage, de la vérité, de la justice, la protection de l'indépendance, de la souveraineté de la Côte d'Ivoire, qu'il a élaboré et mis en œuvre pour partie un projet de société et un programme de gouvernement qui prend en compte les préoccupations des plus démunis. C'est parce que le peuple sait aussi que c'est pour ces raisons-là qu'il a été déporté à la CPI. C'est parce que le peuple sait également que leur pays est resté constant et cohérent dans ses choix. C'est d'autant plus que ces choix prennent appui sur des analyses pertinentes qui tiennent compte de l'intérêt général du peuple de Côte d'Ivoire. Car c'est pour son bonheur que nous sommes entrés en politique. C'est ce que leur pays appelle le devoir de cohérence. Et puis, par des offres alléchantes, un homme politique court constamment le risque de perdre ses repères éthiques et moraux et de devenir une girouette tournant au vent de l'opinion publique. C'est peut-être pour cette raison que leur pays appelle de tous ses voeux ce qui manque le plus à la classe politique, l'authenticité. Être ce qu'on prétend être d'une honnêteté allant au-delà des mots. Leur pays ne se dédira pas. Il n'est jamais aussi fort que lorsqu'il reste constant et cohérent dans ses choix. Laurent Gbagbo le disait et le dit toujours, et nous le savons aussi, qu'il est un enfant des élections. Leur pays, son parti, a choisi la voie de l'alternance au pouvoir par les urnes. Il est avant tout un parti des élections. À ce titre, leur pays a toujours défendu et fait la promotion des principes fondateurs de la démocratie. Laurent Gbagbo a choisi la démocratie en politique comme il a choisi le diplôme pour les études. Parce que si les diplômes s'achetaient, les enfants des pauvres comme lui ne seraient jamais détournés. C'est pourquoi Laurent Gbagbo et leur pays sont profondément attachés au respect de ces principes. Ils se sont impliqués dans tous les examens de passage de la démocratie. Pour eux, il faut que la Côte d'Ivoire avance par le multipartisme de la démocratie. Aussi, leur pays a toujours prôné la transition pacifique à la démocratie avec des slogans aujourd'hui brevetés. Asseyons-nous et discutons. Doucement, doucement, nous sommes presque. Leur pays est resté envers et contre tout respectueux de cette ligne. Et le parti que le président Laurent Gbagbo a créé savoure les élections car il est idéologiquement et intellectuellement bien armé pour gagner n'importe quelle élection organisée de façon juste et transparente. Nous avons des idées, nous avons les hommes, nous avons de l'audience auprès des populations. Notre forte implantation et notre connaissance du terrain politique ne sont pas une fiction mais une réalité. Toutefois, leur pays ne doit et ne peut participer à des élections que lorsque celles-ci se conforment aux principes démocratiques et constituent de ce fait une juste et saine compétition. C'est donc aussi se dire que si leur pays est un parti créé pour les élections, ce n'est pas pour n'importe quelle élection et pas à n'importe quel prix. Je voudrais ici maintenant, au nom du Front populaire ivoirien, au nom de son président Laurent Gbagbo et à mon nom propre, saluer la constante et sympathisante du Front populaire ivoirien et l'adhésion sans faille du peuple de Côte d'Ivoire de ce parti dans la lutte émancipatrice de notre pays. Au vaillant peuple ivoirien, notre admiration et nos encouragements. La lutte continue, car l'adversité est restée la même et les raisons de notre engagement demeurent et ont parfois été aggravées. Nous devons garder le cap dans la solidarité qui a toujours été manifeste par devoir historique et par obligation de cohérence. C'est notre responsabilité devant l'histoire de défendre et de promouvoir les valeurs positives et la démocratie dans notre pays. C'est notre responsabilité fondamentale de nous engager pour les libertés et les droits humains afin de permettre à la Côte d'Ivoire de prendre sa place, une place de dignité et de considération dans le concert des nations. Nous n'avons pas encore failli, nous ne devons pas faillir maintenant. Chers Ivoiriens, le pays nous appelle. Aujourd'hui comme hier, nous ne devons pas nous associer à la destruction des valeurs et à la mise à mort de l'état de droit dans notre pays.
nous devons continuer de nous abstenir de prendre part au simulacre de consultation populaire. Nous, le Front populaire ivoirien et le peuple de Côte d'Ivoire, avons refusé de nous associer à toutes les parodies de consultation qui ont été organisées dans le pays depuis avril 2011 avec les résultats décidés d'avance. Le 30 octobre dernier, nous avons refusé de participer à une consultation référendaire inopportune et des prises légales. Le devoir de cohérence nous amène à ne pas nous associer aux actes qui seraient l'émanation de cette loi fondamentale inopportune et décidée dans l'égalité et l'irrespect des normes comme toutes les autres parodies. Le 18 novembre 2016, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, suite à une saisine de l'ONG l'Action pour la protection des droits de l'homme, APDH, a rendu sa décision constatant que la CEI ne respecte pas les exigences d'indépendance et d'impartialité consacrées dans la Charte africaine de la démocratie, les élections et la gouvernance. Elle condamne l'État de Côte d'Ivoire à réviser cette loi au regard de ses engagements internationaux. Les conséquences de cet arrêt historique sont que les élections organisées par la CEI, issues de la loi portant création de la nouvelle CEI de M. Ouattara, sont nulles et de nul effet. Ce n'est donc plus des propos d'opposants politiques. L'illégalité de la CEI est manifeste, c'est connu même à l'extérieur. En conséquence de tout ce qui précède, au nom du Front populaire ivoirien, au nom du président Laurent Gbagbo et en mon nom personnel, je lance ce jour, 4 décembre 2016, un appel solennel à tous les militants et sympathisants du Front populaire ivoirien. Par respect, par-dessus tout du devoir de cohérence vis-à-vis du peuple de Côte d'Ivoire et de nous-mêmes, leur pays comme parti n'est ni candidat, ni électeur aux élections législatives. Leur pays comme parti n'est ni candidat, ni électeur aux élections législatives du 18 décembre 2016, conformément à la décision politique adoptée par le comité central en sa session extraordinaire du 11 novembre 2016. En termes plus clairs et précis, les militantes et militants de leur pays ne doivent pas faire acte de candidature aux prochaines élections législatives. Il n'y a pas de candidats de leur parti. Les militants et militants de leur pays ne doivent pas prendre part au vote. Ils ne doivent pas voter pour un membre de leur parti qui a fait acte de candidature sous l'étiquette du candidat indépendant ou autre. Ils ne doivent pas non plus voter pour un autre candidat ou une autre liste, quels que soient les liens politiques, de famille, de parenté, de tribu, de clan, de lignage, de confrérie, d'alliance et d'amitié. Camarades militants, tu n'es pas concerné par ces élections. Ce mot d'ordre doit être scrupuleusement respecté sur la base d'une organisation et d'une discipline rigoureuse en prenant dûment en compte les aspérités et les spécificités du terrain. Les militants doivent payer les structures du parti, doivent obligatoirement s'organiser pour sensibiliser, informer le peuple de Côte d'Ivoire sur sa position de non-participation aux élections législatives à venir. L'appel de Benoît sonne donc le départ des missions de leur pays sur tout le territoire national. L'heure est au courage, à l'engagement et à la mobilisation. L'immensité du défi exclut tout amateurisme. Instruction est donc donnée aux responsables des instances dirigeantes, aux structures spécialisées d'activité, aux coordinations et cadres du parti de se mettre immédiatement, si ce n'est déjà fait, dans leur site, de se rendre immédiatement, si ce n'est déjà fait, dans leurs circonscriptions respectives pour encadrer, appuyer et soutenir le travail des fédérations et des sections dans l'application scrupuleuse du mot d'ordre, ni candidat, ni électeur. Sans complexe, comme le sont toutes militantes et tous militants de leur pays, vous devez, dans un militantisme de proximité, aller partout auprès des populations pour chasser l'intoxication,
le dénigrement et le mensonge. Ne laissez personne accuser la bonne foi des populations. Protégez par-dessus tout le nom du président Laurent Gbagbo en confondant publiquement toutes celles et tous ceux qui, pendant la campagne électorale, voudront porter atteinte à son honorabilité. C'est pour vous un combat éthique et moral. Parce qu'il a de l'orgueil et de la fierté, le président Laurent Gbagbo n'a jamais accepté que l'on porte impunément atteinte à son honorabilité. Dans son parcours politique, à chaque fois, il a saisi la justice quand il s'estimait diffamé. La politique, c'est dire la vérité. La politique, ce n'est pas mentir. Écoutons le président Laurent Gbagbo, je le cite. J'ai toujours eu une attitude d'orgueil, de dignité, de défiance. J'aime les grands combats. J'étais fier de me battre contre Fouet, parce que c'était un combat qui en valait la peine. Je dis oui, là on peut se battre. Et le jour de la disparition du Fouet, c'est sincèrement que j'étais malheureux. Je dis, mais il me reste qui maintenant? Donc moi j'aime les combats, mais les combats ont des règles. Je n'aime pas ceux qui passent leur temps à donner des petits coups de pied dans le bas-ventre. Je n'aime pas ceux qui passent leur temps à donner des petits coups de pied dans le bas-ventre. J'aime les combats à la loyale. Fin de citation. Honorable membre des instances dirigeantes, honorable membre des instances dirigeantes, des structures spécialisées d'activité, des coordinations, honorable cadre du parti, votre feuille de route est là tout entière. Le suivi et l'évaluation de cette feuille de route seront l'œuvre du camarade secrétaire général adjoint, son Excellence Kodé Boubacar.